Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi votre cerveau ne vous veut pas toujours du bien et comment reprendre le pouvoir. Nous allons parler de la manière dont notre cerveau apprend des stratégies de survie dès l'enfance et pourquoi il préfère le plaisir immédiat plutôt que des bénéfices à long terme. Commençons par aborder comment le cerveau construit une architecture qui va définir ses stratégies de survie. De 0 à 21 ans, votre cerveau apprend une certaine façon de penser, de percevoir le monde et d'interagir avec lui. Il va voir, entendre, sentir et ressentir des éléments de façon émotionnelle et de façon rationnelle. Cela signifie qu'il va vivre des expériences qui peuvent être fortes et ou répétées dans le temps. Et ces expériences vont donner lieu à des émotions qui vont se cristalliser et se transformer en croyances. Et potentiellement, si celles-ci se répètent et se vérifient dans le temps, elles vont se transformer en valeurs et vont participer à la création de votre être profond. Ce qu'il cherche ensuite, c'est survivre. Et pour ça, il va se servir de tous les éléments, toutes les informations qu'il a enregistrées au cours de ces dernières années pour s'adapter et réagir à son environnement extérieur. Par exemple, quand vous étiez enfant, vous aviez besoin d'amour et de sécurité. Et si vous aviez l'impression d'en manquer suite à un événement, votre cerveau s'est adapté en développant une stratégie. Cela peut, par exemple, être la fuite, l'évitement, l'hyper-indépendance. Une fois adulte, lorsque vous ressentez ce même besoin d'amour et de sécurité, votre cerveau va répéter ce qu'il a appris, en vous orientant vers des personnes émotionnellement ou physiquement indisponibles, ou alors en déclenchant une peur de l'intimité, de l'engagement. Cela vient confirmer les expériences qu'il a déjà vécues. Et même si c'est pour lui émotionnellement douloureux de revivre ses blessures, c'est aussi rassurant car c'est connu. Et il lui est difficile d'imaginer comment faire autrement que ce qu'il a appris. C'est inconscient, c'est un réflexe, c'est plus fort que lui. Le cerveau limbique, particulièrement l'amygdale, est responsable des réponses émotionnelles et de la survie. Lorsqu'un enfant vit un traumatisme, l'amygdale enregistre cette information et active des réponses automatiques à des situations similaires dans le futur. C'est pourquoi dans les thérapies comme la Scamden, nous allons ensemble remonter le fil de votre histoire pour trouver l'origine, pour trouver la source de vos problématiques. Et ensuite, accompagner le cerveau à trouver une réponse qui est plus adaptée, qui vous convient mieux, pour percevoir ici et maintenant le monde différemment. On lui apporte de nouvelles émotions, de nouvelles réponses, de nouvelles stratégies vis-à-vis du déclencheur de vos blessures. Et comme vous êtes accompagné pour le faire, c'est un moyen efficace pour ancrer naturellement et durablement du positif et du bénéfique en vous, pour vous et autour de vous. Jusqu'ici, nous avons compris comment le cerveau
et ces stratégies se construisent. Et à cela s'ajoute le fait que votre cerveau recherche le plaisir immédiat. Pour lui, c'est plus intéressant d'avoir un pic de dopamine tout de suite que de se lancer dans une stratégie à long terme qui risque de ne pas aboutir. Si nous demandons à notre cerveau s'il préfère 1000 € tout de suite ou potentiellement 10 000 € plus tard, il cherchera naturellement à satisfaire le besoin immédiat avec les 1000 €, sans réaliser qu'en refusant le plaisir immédiat, il pourrait augmenter ses chances d'atteindre les 10 000 €. Pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai envie de vous parler de l'étude de Walter Mischel, connue sous le nom du test du marshmallow. Des enfants ont été placés dans une pièce et on leur a proposé d'avoir un bonbon maintenant ou alors 2 bonbons plus tard, quand l'examinateur qui va quitter la pièce reviendrait les voir. Et l'étude donc a montré que les enfants qui pouvaient attendre pour une récompense plus grande avaient tendance à mieux réussir dans la vie, en termes de performance académique, de gestion du stress, etc. Cette étude, elle démontre la capacité à différer la gratification comme un indicateur de succès futur. Mais pourquoi le cerveau préfère le plaisir immédiat? Les recherches montrent que notre cerveau a 2 systèmes en compétition. Le système émotionnel, qui cherche des récompenses immédiates. Celui-ci vit dans l'instant présent. Un peu comme un enfant qui n'arriverait même pas à imaginer l'avenir ou la suite. Il est là, ici et maintenant. Et tout ce qui passera après et tout ce qui s'est passé avant se reflète ici et maintenant dans le présent. Et le système rationnel qui planifie, qui est dans l'anticipation, dans l'analyse. Il planifie pour des bénéfices à long terme. Et des études ont révélé que les décisions impliquant des récompenses immédiates activent fortement les régions du cerveau associées aux émotions, celui qui vit dans l'instant présent. Tandis que les décisions de long terme activent les régions associées au raisonnement abstrait, qui n'est pas concret. De plus, le biais pour la gratification immédiate est renforcé par des circuits dopaminergiques dans le cerveau. Cela veut dire que lorsque nous anticipons une récompense immédiate, la dopamine est libérée, renforçant le comportement et rendant plus difficile la résistance aux tentations immédiates. Il y a une étude qui a été faite sur une souris qui a été placée devant un labyrinthe et elle faisait le labyrinthe et à l'issue de celui-ci, elle trouvait un fromage. De la dopamine était alors libérée dans son cerveau. Cette même souris a été replacée au début du labyrinthe et elle a anticipé le fait qu'elle allait trouver le fromage à la fin. Avant même d'avoir commencé à faire le labyrinthe, elle a déchargé de la dopamine dans son cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle a été placée une 3e fois devant ce labyrinthe, elle a anticipé encore une fois avec donc cette décharge de dopamine et à l'issue du labyrinthe, il n'y avait plus de fromage. Donc, déception et court-circuitage de la dopamine. Et lorsqu'elle a été replacée une 4e fois devant ce labyrinthe, il y avait moins d'anticipation et du coup elle a fait le parcours et en arrivant à la fin de ce labyrinthe, elle a trouvé non pas un mais 2 fromages, donc double dose de dopamine. Ce qui fait qu'à la 5e fois, c'est un peu comme si son cerveau avait appris une résilience, comme si elle s'était entraînée à réguler sa dopamine pour pouvoir en avoir en
continue. Et cela l'a challengée et a renforcé son envie de trouver du fromage à la fin. Donc la difficulté et le fait de potentiellement ne pas avoir ce fromage crée de la résilience, de l'adaptation, et lorsque finalement le fromage est trouvé, plus de dopamine. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous proposer quelques exercices pratiques, simples, pour développer la volonté et la résilience. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais à mon sens, c'est une clé en autonomie vraiment simple à mettre en place au quotidien. C'est la méditation de pleine conscience. Asseyez-vous confortablement, concentrez-vous sur votre respiration et observez vos pensées sans jugement. Cela aide à réduire le stress et à améliorer la régulation émotionnelle. Et la méditation de pleine conscience a été prouvée pour augmenter l'épaisseur du cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions. La deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est de définir des objectifs à long terme. C'est une clé qui est souvent sous-estimée, qui vient a priori satisfaire notre côté rationnel, notre besoin de contrôle, et pourtant, le fait d'écrire ces objectifs à long terme et les étapes nécessaires pour les atteindre, et ensuite de pouvoir les revoir régulièrement pour en rester concentré, ça va nous permettre de sortir de ce flot de pensée, de mettre les choses dans la matière et de pouvoir avoir un support pour garder notre motivation, améliorer nos performances et avoir un plan précis, savoir exactement quelle est la prochaine étape et vraiment de tout décomposer, même les petits détails, même les choses qu'on pense insignifiantes. Il y a une célèbre phrase qui dit « Un rêve écrit avec une date devient un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan, et un plan soutenu par des actions devient réalité. » Et bien sûr, la pratique de la discipline quotidienne. Entraînez-vous à mettre en place des actions simples chaque jour et faites-en des habitudes non négociables, même en cas d'imprévu, de flemme, de retard. Chaque jour, je m'accorde 10 minutes pour pratiquer la méditation et la respiration. 2 fois par semaine, je m'accorde tant de temps à faire un sport pour mon bien-être physique. 1 fois par mois, je m'accorde une sortie bien-être, massage émotionnel. Mais aussi tous les côtés moins reluisants de la vie quotidienne. Chaque jour, je m'accorde 15 minutes de ménage automatique. 1 fois par semaine, je me pose et je fais mes comptes. Plus vous pouvez mettre en place des actions quotidiennes avec de la discipline, et plus votre cerveau sera entraîné, sera dans la résilience et sera OK d'être dans des situations qui peuvent être plus difficiles, qui peuvent être plus longues, qui peuvent être plus désagréables. L'amiral William McRaven, dans son discours de commencement à l'Université du Texas, a souligné l'importance de faire son lit chaque matin comme une première tâche accomplie, ce qui donne le ton pour toute la journée et développe la discipline. Alors faites votre lit tous les matins. Cela peut sembler simple, mais commencer la journée par une petite victoire peut avoir un impact positif sur votre discipline globale. Votre cerveau, bien que conçu pour vous protéger, peut parfois vous saboter et saboter vos efforts pour une vie plus épanouie. En comprenant comment il fonctionne et en pratiquant des techniques de régulation émotionnelle et de discipline, vous pouvez reprendre le pouvoir et orienter votre vie vers plus de bien-être et de succès à long terme. Merci de m'avoir rejoint sur Renaissance émotionnelle. Ensemble, nous pouvons créer une vie
plus sereine et équilibrée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager vos expériences en commentaire ou sur les réseaux sociaux.